Mais c'est quoi ce délire? Des animaux avec des vêtements? Non, sérieusement, on voit très bien que c'est Disney qui a imaginé ça, parce qu'il y a que eux pour penser à des trucs aussi irréels et fantaisistes. Attends, voir. Attends. Oh mon Dieu! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moment Critique. Et aujourd'hui, ce sera... Non, je ne vais pas vous déranger avec ça, ça doit vous saouler à force. Évidemment que nous allions parler du dernier fruit des Walt Disney Animation Studios, à savoir Zootopia. Oui, je préfère le titre original à une lettre près, phonétiquement parlant ça sonne mieux. Le film est mis en scène par Byron Howard, le réalisateur de Réponse, ainsi que Rich Moore, le réalisateur des Mondes de Ralph, et enfin Jared Bush qui a participé à la conception de Big Hero 6. Donc de ce côté-là, on peut être rassuré. Nous suivons ici Judy, une lapine de campagne qui rêve de devenir policière. Pardon, je voulais dire fonctionnaire de police, désolé. Et une fois arrivée à Zootopia, une ville où les proies et les prédateurs cohabitent ensemble, elle tentera de se faire un nom. Et le tout en essayant d'élucider, avec l'aide de Nick, un renard escroc, une enquête sur la disparition de plusieurs habitants de la ville. Je vous le dis tout de suite, c'est du très bon Disney. Ces derniers continuent sur leur lancée, à savoir rompre avec leur tradition. Ici nous n'avons ni de personnages humains, ni de chansons, et enfin pas de princesse. Quoique, il y a Blanche-Neige de Once Upon a Time qui double le personnage principal, ça compte En parlant de ça, chacun des divers personnages que nous rencontrons au fil du film est vraiment mémorable. Entre Judy la persévérante, Nick l'arnaqueur cynique, le chef autoritaire Bogo, ou encore Shakira, qu'est-ce que tu fous là? Non, je plaisante, le personnage reste sympathique tout en étant un peu discret, mais il apporte quand même pas mal de gags autour de lui. Bon, par contre, ce n'est pas la faute du film, ni même du personnage, mais quand je vois ce design, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces horribles pubs Orangina. Sois maudit, boisson pulpeuse! Non, ce n'est pas du placement produit. Et enfin, nous avons Flash. Ah putain, mais ce paresseux, si vous avez pas vu le film, vous allez l'adorer. En tout cas plus que lui. Avec tout ça, on a vraiment une panoplie de personnages colorés que l'on va prendre plaisir à connaître et à suivre durant leurs aventures, c'est génial. D'ailleurs, cette aventure, loin d'être un conte de fées, se tourne plutôt vers du polar. Et malgré le fait que nous soyons dans un monde avec des animaux anthropomorphes, c'est certainement, et même paradoxalement, l'un des classiques Disney les plus réalistes dans ses thèmes et les plus ancrés dans notre époque actuelle. C'est un univers très riche que nous offrent les studios, et très bien conçu dans son utilisation des animaux. Et on a le droit aussi à plusieurs clins d'œil de films ou de séries policières, histoire de donner une plus grande immersion. Et d'ailleurs, comme je le disais, certains clins d'œil permettent d'instaurer une forme de rupture avec les contes de fées. Libéré, délivré. Ça tombe bien, tu es viré. Welcome to reality! Sinon, je trouve que le film est vraiment sorti au bon moment. Dans une époque comme la nôtre, où l'on recommence vraiment à juger et à se méfier des autres en nourrissant les préjugés, Zootopia ne pouvait pas mieux tomber. En effet, ce long métrage, qui nous laisse croire au départ à une basique histoire de personnage exclu qui doit prouver ce qu'il vaut pour montrer qu'il est à la hauteur, nous montre en fait que son titre est extrêmement bien pensé. Car Zootopia, la ville où les prédateurs et les proies se côtoient, n'est qu'une illusion. Les habitants ne font que juger les gens sur leurs origines, au point d'avoir carrément une forme de ségrégation raciale au sein de cette société. Oui, vous m'avez très bien entendu, un Disney qui prend directement comme thème central le racisme. C'est beau putain! C'est d'autant plus cool que du racisme et des clichés, eh bien ça date pas d'hier chez Disney, surtout que la plupart du temps c'était pas innocent. Mais en tout cas, ça ne s'était jamais vraiment centré dessus. Même Mélodie du Sud ne parle pas tellement de ça, c'est d'ailleurs en partie pour cette raison qu'il est introuvable en DVD. Ouais, j'en parlerai plus en détail de ce cas un jour promis. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Zootopia ne cherche pas à faire de camps distinctifs, du style les gentilles proies d'un côté et les méchants prédateurs de l'autre. D'ailleurs, le duo Nick et Judy, deux personnages que tout semble opposer, eh bien ils se découvrent un passé commun. Si vous n'avez pas vu le film, je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, ça permet justement de montrer qu'au final, nous sommes tous victimes de préjugés, et qu'il faut juger quelqu'un sur ses actes et non sur ses origines. Zootopia prône la tolérance, l'entente et la compréhension entre tous les individus, et le tout en faisant comprendre que la haine ne mène à rien à part amener plus de haine. Surtout quand le grand méchant loup n'est pas toujours celui que l'on pense. En ce qui concerne les défauts du film, eh bien j'en ai quand même quelques-uns. Enfin, ce sont plutôt des regrets. Déjà, l'enquête est assez simple, et une fois que l'on a compris le but du film, eh bien tout s'anticipe assez vite. Et le dénouement du climax est bien trop rapide. Sans que cela me gêne, ça m'a tout de même semblé expédié. Et enfin, l'univers du film est bien trop riche pour ce qu'il nous offre au final. Je veux une suite ou au moins une série, bordel de merde! Non mais sérieusement, avec un tel concept, on pourrait avoir une série policière sympathique. À la limite, tout ce que je peux espérer pour que ça puisse peut-être voir le jour, ce genre d'idée, eh bien ce serait que Zootopia fasse un carton au box-office mondial. Donc, allez le voir! Bref, pour conclure cette critique Disney, Zootopia,
est déjà un classique pour moi. Je le mettrais facilement au-dessus de La Reine des Neiges, y a pas photo. Déjà parce que lui, au moins, il nous fera pas chier avec des chansons pendant 2 ans, mais aussi parce que c'est un film intelligent, drôle, d'une beauté visuelle irréprochable, et le tout accompagné d'un message d'espoir. Et que je conseille à n'importe quelle génération de voir, car encore une fois, les studios nous montrent encore qu'ils visent les petits comme les grands. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie, si ce n'est pas déjà fait, d'être curieux et d'aller découvrir ce film au cinéma. La nouvelle émission arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux films. Allez, bonne séance à tous. I won't give up, no, I won't give in.